Alors, cette vision des choses est régie par, je ne vais pas dire un train, mais par une équation qui est dessinée sur un train, qu'on trouve, vous voyez, il y a des gens qui font des graffitis assez étonnants dans des endroits particulièrement isolés. On pourrait faire mieux. Dans la ville de Leiden en Hollande, par exemple, il y a des équivalents de ces graffitis, mais sur les murs du musée scientifique et sur les murs de l'université, qui sont des graffitis de sciences, des formules de sciences, dont celle-ci, qui sont ce qu'on appelle les équations d'Einstein. Les équations, même si on a l'impression d'avoir écrit une seule chose, les équations, parce que les petits symboles mu et nu que vous voyez peuvent varier de 0 à 4, 0 pour le temps, 1, 2, 3 pour les 3 dimensions de l'espace, et que ça fait en fait 16 équations. Pas tout à fait 16 non plus, parce qu'il y a un certain nombre de propriétés de symétrie, mais il y a les équations d'Einstein qui, pour l'essentiel, ce qu'il faut en retenir, à gauche, la géométrie, la façon dont l'espace est déformé, ça c'est décrit par des outils particuliers qui vous disent comment un espace mathématique est déformé, est courbé, et à droite, qu'est-ce qui courbe ? Ce qu'on appelle le tenseur énergie-impulsion, la quantité, la distribution et le déplacement, pas que l'endroit où sont les choses, mais la façon dont bougent les choses aussi, essentiellement matière, mais aussi énergie sous toutes ses formes. Et puis entre les deux, il y a des nombres, il y a 8, ça vous connaissez 8, 2 fois 2 fois 2, pi, bon, 3, 14, 15, 92, 153, G, la constante de gravitation, on est en gravitation, c'est assez naturel, et C à la puissance 4, à la vitesse de la lumière à la puissance 4, il y a une constante, une sorte de paramètre, de nombre qui s'exprime en fonction d'autres constantes fondamentales qui va lier comment la géométrie, à quel point une quantité d'énergie et un déplacement va transformer la géométrie.